Bonjour, on est toujours à Gokayama. J'ai dû changer de film, donc maintenant on est le 10 juin. J'ai décidé de marcher vers le soleil levant parce que le soleil ne se lève pas très vite. Donc on va se tasser un peu. On va aller chercher le soleil. Le soleil qui se lève au Japon. Le soleil qui se lève pleinement au Japon. Waouh! Waouh! Hinode Mimasu, Hinode Mimasu. Je regarde le soleil se lever. Waouh! Il fait chaud maintenant, je vais aller faire mon tai chi puis mon qigong. Ça fait du bien de monter dans la montagne pour se réchauffer un peu. Mes muscles sont en pleine forme. Mon esprit est clair. Ça fait 1h30 que je suis debout. Waouh! Sur le bord des montagnes, les habitations qui datent de plus de 1000 ans, il semble, refaites à chaque 25-50 ans les toits de chaume. Hey, une photo du petit bonhomme. Je me suis trouvé une genre de grand miroir géant dans la forêt. On va aller voir le petit bonhomme un matin. Salut mon petit pouliotte, salut! Salut Viviane, salut Leïla, salut Marie-Josée, salut Nancy. Salut! Il y a vraiment un très grand pont ici, juste en haut de moi. On va aller le chercher. C'est assez de lumière. C'est un très grand pont qui traverse les montagnes pour aller de l'autre côté. On va le voir mieux tout à l'heure. Salut! Petit village moderne dans les montagnes à Gokayama. Puis d'un autre côté, l'industrialisation. Je ne sais pas si le soleil va me permettre de prendre ce pont qui commence ici, qui traverse, encore, qui va là-bas. Il semble qu'ils ont construit une usine à béton simplement pour ça, je comprends. Puis les travaux continuent encore. Ouais, finalement, tout à l'heure, dans mes salutations, je viens de faire mon qigong puis mon tai chi. J'avais oublié quelqu'un d'important, mais je ne l'ai pas oublié, c'est parce que le canal est ouvert. Puis à chaque fois, vers 6 heures le matin, quand je fais ma pratique, il m'a demandé de penser à lui. Fait que c'est ça, c'est notre foreman, Yvan Olivier, qui est en train de travailler chez M. Blais, en train de terminer un bassin que j'ai conçu, puis pour lequel il y avait beaucoup de travail technique à réaliser. Puis Yvan, ben, le canal est ouvert, là. Puise en masse dedans, là, tant que tu veux. Au Japon, en tout cas, je vois des belles choses qu'on va pouvoir réaliser aussi au Québec en modifiant, en adaptant, puis en transformant. Fait que dans mon cœur, j'oublie personne. Puis dans mon esprit, ben, j'ai besoin de personne. Salut! Oh, da 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 da.
Da 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 da. Ah, salut, je te vois encore, mon petit bon Yann. Ah ben, salut. Au Japon, ça fait du bien quand même. Hein? Salut, on s'en va déjeuner. Déjeuner traditionnel. La montagne, avec les couleurs merveilleuses. Très peu de conifères, beaucoup de feuillus. Assez surprenant. Oups, ils sont déjà rendus loin, il faut que j'avance encore. Je suis toujours en arrière. Toujours en arrière. Seulement au Québec, je suis en avant. L'auberge où on a dormi. Kuro Inuya. Utsukushi Hana. Yokunen Kana. Jose desu. Les champs de riz au pied des montagnes, les maisons traditionnelles à toit de chaume. Un peu de sentier. Il fait très chaud aujourd'hui, il fait déjà 26 degrés. Dans les montagnes. On continue l'escalade. C'est quoi le nom en japonais? Ga. Ga? Oui. Ga. Ça veut dire moi-même en tant qu'insecte. Moi-même en tant qu'insecte. Ouais. Comme ça, on écrit. Mais c'est un fou, tu vois-tu? La carte traditionnelle Magoy pour la nourriture. C'est une petite culture ici, c'est ça? Il y a de l'eau partout ici. Oui. Il y a, Visite de la maison traditionnelle.
les plants de riz. Partout où c'est possible, chacun cultive son riz. Pour utiliser pour faire des tatamis, pour faire des chapeaux, pour remplir les oreillers, pour faire des habits de pluie, pour faire des sabots pour les chevaux. On dit au Japon que le riz c'est l'or vert. C'est le premier dieu au Japon, c'est le dieu du riz, dans la tradition shintoïste. Un musée. J'ai décidé de ne pas visiter, je viens d'en visiter deux, puis c'est très beau, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'aménagement extérieur. Donc je préfère regarder comme si j'étais un animal plutôt qu'un être humain. Je me sens comme une petite bête. Un peu la guerre, là, il y a des tatamis, il faut s'asseoir un peu en bas. C'est différent de l'autre. Ah ouais? La récupération de l'eau constamment, l'égouttement des montagnes, le ruissellement. Qui continue encore? L'eau omniprésente au Japon. Encore les magouilles. À travers les magouilles, quelques cartes japonaises.
beau poisson. Bon, les Florélie jouvences du Japon. Bon, ici, un exemple que c'est pas nécessaire de se complexifier la vie avec la plomberie, finalement, quand on fait des jardins d'eau. Puis, lorsqu'on fait l'élevage des carpes ou lorsqu'on fait la culture des plantes aquatiques, pour le trop-plein, on va aller voir ça. Une belle petite roche pognée dans la glaise. Tu lèves la roche, puis ça coule. Tu veux que ça coule moins, tu remets de la glaise, le petit trop-plein. Il y a eu des millions de trop-pleins comme ça qui ont été faits au Japon. Puis ça existe encore. Ça fonctionne très bien. C'est sûr que Ferland ne ferait pas trop d'argent avec nous autres, là, si on se mettait à mettre des roches partout de même dans nos jardins d'eau. Mais il n'est pas dit qu'on ne va pas quitter à un moment donné les toiles imperméables pour faire de quoi d'éternel. Garantie 20 ans, pas bien long quand même. Dans l'histoire d'une culture, dans l'histoire d'un peuple. Encore une autre utilisation de l'eau, comme on a pu le voir à Toyama dans la maison des médicaments. Ici, la gouttière se transforme en jeu d'eau très simple. L'eau coule dans ses petites formes, trouées de plusieurs façons, et se retrouve dans des canaux au sol. Simple utilisation. Pourquoi laisser passer l'eau dans des gouttières? Pourquoi ne pas les regarder tomber, les gouttes de pluie? Comme si ça avait plus de valeur que du PVC blanc qui fit avec la maison. Des fois, je m'interroge à savoir si vraiment notre culture, c'en est une. J'imagine que c'est en train de le devenir. Ici, on voit bien les érections de pierre. C'est un monument très ancien pour la fécondité. L'organe terrestre pointé vers la matrice céleste. Ici, on se rapproche d'un temple shintoïste. Une pergola assez particulière. La cloche pour le rituel, pour remercier les dieux. Le petit pont. Bashi, Nihon Bashi, le petit pont japonais. On va se rapprocher. Hey, Yvan Olivier, t'aurais de la job, hein? Le foreman de marée vive, sinon au Japon, il n'en reviendra peut-être plus. Tout à l'heure, j'ai vu une demande d'emploi, demande menuisier charpentier pour restauration d'édifices à caractère national.
Bon, le temple shintoïste, les érections de pierre gravées. Cette pierre-là a été dressée il y a plus de 700 ans. A été sculptée il y a plus de 700 ans. Ce n'est pas de la peinture, c'est vraiment de la gravure. C'est pratique quand même. Regardez la façon dont les murs est jointés. Monsieur Blais serait content d'avoir un bassin comme ça, j'imagine. Pas de mortier, pas de ciment. Ça résiste 500 ans. On voit ici l'entrée du temple. Et de l'autre côté, notre fameux arrangement de pierre. Avec la fameuse lanterne champignon. Elle est belle, hein? Et merveilleux. Tout en équilibre, aucun ciment. Taillé. Mais la grosseur des pierres, c'est assez impressionnant quand même. À un moment donné, ça va prendre d'autre chose qu'une pelle et une barouette. Je reviens toujours à cet aménagement de pierre qui me trouble par la disposition, par l'audace finalement d'avoir dressé des grosses pierres ensemble. Regardez les contacts. Donc on se rapproche de notre temple shintoïste. Le shintoïsme, c'est la première religion du Japon, une religion qui date des Ainu, finalement des autochtones qui ont été repoussés au fil des millénaires dans le nord du Japon, à Hokkaido. Histoire assez semblable à celle de nos Inuits québécois, n'est-ce pas? Une religion dans laquelle la mort n'existe pas. Aucun rituel funéraire, simplement des rituels pour le mariage et les célébrations des dieux. C'est le bouddhisme vers le 6e siècle qui a apporté les rituels mortuaires et la notion de réincarnation. On va s'approcher encore. Je mets ça sur pause parce qu'en marchant, je ne suis pas encore habitué. Bon, je me suis rapproché. Le petit pont. Nihon no Bashi, ou Nihon Bashi. Encore un petit moment où il y a de l'eau, à peine de l'eau. Mouvement continuel. Tout à l'heure, j'ai touché à la température de l'eau, c'est une eau assez fraîche. Petit papillon, oh, il est parti haut. Pas évident de suivre un papillon vidéo. Et je me sens pas mal plus à l'aise avec mes yeux. Donc de l'autre côté, les plantes aquatiques. Qu'est-ce qu'on a ici donc? Marie-Josée, viens m'aider. On dirait des sagittaires, mais peut-être que je n'ai pas tête. Oups, c'est le rideau. On continue à fouiller un peu. Ah, des iris. Ah, des iris jaunes. C'est probablement pas du Pseudacorus. Belle grosse perle. Ah, en arrière, on connaît ça. En arrière, il n'y a pas épais d'eau ici quand même. C'est quoi ça? C'est pas des lotus, c'est des nymphéas. Dans pas beaucoup d'eau vraiment, dans à peu près 5 ou 6 pouces d'eau. Planté en pleine terre. À bas la toile.
Mouvement de l'eau, léger. Sous le pont de pierre. Et là, c'est le rideau. Et le mur, bâti il y a 750 ans. Bon, on va aller troubler tout ça. Pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de ce bassin-là. Oh, c'est profond. Et sédiments. Belle nourriture. Et que j'aimerais ça être un rhizome de nénuphar, moi, là. Et c'est dur de manger par les doigts. Bon, j'ai encore quelque chose pour Yvan. Une manière de faire des toits. Pas évident quand même, là, avec la petite corde de même. La cloche, on va aller voir en dessous qu'est-ce qu'elle a de l'air. Une pergola avec un grenier. Waouh! Salut la cloche! Hey! Merci mes yeux! Merci ma vie! C'est difficile d'expliquer toute l'émotion que je ressens. Peut-être bien que vous êtes capable de comprendre. Et j'en peux plus. Regardons maintenant le travail. Ils vendent ça chez Renault Dépôt, de la bordure de même. Hey, se vend ça à livre, ça, ou au pouce? Et le beau moment. Ogari meyo. Wow. C'est étonnant d'être capable de lire, mais de pas capable de savoir ce que ça veut dire. Ça veut sûrement dire merci. Bon, une deuxième pergola. Encore les murs qui tiennent debout tout seuls. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est pas du plywood, mais c'est assez droit quand même. Hein? Une autre cloche pour remercier. Avec un emblème dessus. Faut que je fasse attention, je mets les pieds. Tantôt, je suis tombé dans un trou. Quand tu regardes dans l'air, là, les crottes de oiseaux te tombent sur la tête puis tu le sais pas. Waouh! OK. Je vais me rapprocher un peu pour aller voir les détails. J'aurais le goût de faire ça dans la cloche. Je sais pas si tu vas en prison quand tu fais des choses comme ça. J'imagine que oui. Ce serait peut-être pas pire de passer une couple d'années au Japon. Je pourrais tout le temps dire que je le savais pas. Monsieur Guéritz, ça me tente de sonner à la cloche. Hey, qu'est-ce que je fais moi là? Je sonne à la cloche? Waouh, ça me tente d'y aller. Je sais pas si j'ai le droit. J'espère que non. Bon ben on y va. On va peut-être aller en prison, mais ça me fait rien. Et j'ai peur un peu. Hey. J'ai pas peur d'aller en prison. J'ai peur d'aller au ciel, moi, là.
Et... Oups, il y a un jardin d'eau là-bas. Ça sent l'humidité. Il me reste pas beaucoup de batterie pour l'instant. Je vais arrêter de filmer mes délires, puis je vais aller filmer l'humidité. Salut! Bon, hey, tabarouette, j'étais sur record, moi, là. J'étais en train de regarder mon ancêtre. Hey! Salut! Bon, je reviens là-dessus. J'ai bien de la misère à le quitter, moi, ce petit arrangement de pierre-là. Hey, voyez-vous, je suis en train de fumer une cigarette. Oh, elle est dure à voir, hein? Vous voyez la boucane? Elle est bonne quand même. On se rapproche encore une dernière fois avant d'aller voir le jardin d'eau. Hey! Bon, assez de romantisme. Bon, ça c'est derrière le temple. Je peux pas y aller. Non, j'oserais pas. C'est pas comme ça dans une cloche, ça là. Il y a des espaces qu'on peut pas franchir. Par contre, on va essayer de suivre ça pour voir jusqu'où ça va. Il y a toujours de l'eau qui coule partout. Partout, partout, partout. Ça s'en vient par ici. Et ça passe en dessous de moi, là. Et l'eau, c'est-tu tellement fou? L'eau. Le début de la vie. Il n'y a pas si longtemps, on était dans le ventre de nos mères. Faire un jardin d'eau, c'est se rappeler d'où est-ce qu'on vient. On va essayer de suivre ça. Et regarder les beaux mouvements. Bon, je vais dézoomer un peu, là. Ah, il y a des gens qui se promènent dans la maison. Peut-être bien que je peux y aller, moi aussi. Oups, c'est ici. Et c'est quoi, ça? Et un petit plat avec des plantes dedans. Ok, des boutures. Oh, 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 je me rapproche. Ça vaut la peine. J'entends des poissons sauter. À moins que ce soit moi qui soit sauté, là. Hey! C'est justement ça que j'entendais, moi, là. Salut les cacs! Encore des magouilles, la carte traditionnelle. Ah, ils sont-tu bien poissons quand même, hein? Je pense que il est bien mieux poisson que président de compagnie. Bon, en tout cas. Disons que peut-être bien que dans ma prochaine vie, je vais être poisson. Ou bien que je l'ai déjà été. Salut, je vous ai entendu. Wow, ok. Les gens qui ont peur de mettre des roches, là, dans leur jardin d'eau, là, je suis pas sûr, moi, là, que faut avoir peur de ça. C'est les végétaux qui viennent combler. Regardez les roches, la grosseur des roches. Ah, salut les cacs. Hey Nancy, t'aimerais ça être ici? Le petit tuyau, là, c'est assez particulier quand même. Hein? Un petit tuyau de PVC quand même, des fois. Là. Ça, je suis moins sûr un peu. Mais bon, je peux pas être sûr de tout.
Wow, dans l'ombre, les petites plantes. Petit moment. C'est quoi ça? C'est-tu des azalées? Des azalées? Moi, je connais pas ça vraiment, les plantes terrestres. Faudrait demander à Marie-Josée. Ouais, j'aimerais ça me promener avec Marie-Josée en vacances. À force d'être reconnu à Marée-Vive, ben, on va peut-être avoir du budget pour aller se promener. Puis ramener au Québec des merveilleuses choses. Je pense pas que nos clients ont tort d'investir dans nous et de venir acheter leurs jacinthes puis leurs bactéries. C'est pas nos compétiteurs qui se promènent de même à gaspiller leur argent pour faire des plus belles choses et des plus belles. Alors peut-être que je suis arrogant un peu. Hein. Une île, 2 roches, une petite bouture. Représentation d'une montagne au milieu de l'océan. Je sais pas ce que ça va donner, ça, quand je marche, là. On appelle ça le Shinden. Juste l'endroit entre la maison et le jardin. L'endroit, normalement, il peut y avoir des portes vitrées ou ajourées, comme on a vu dans la maison des médicaments, sur les autres cassettes. Mais toujours la notion de espace d'imagination, un espace libre entre la maison et entre le jardin d'eau. Des fois, le niveau d'eau est plus haut un peu. Hein? Finalement, les roches, peu importe l'origine morphologique, l'essentiel, c'est d'avoir une cohérence, d'avoir des roches qui ont une belle texture de loin. Bon, un petit jeu pour les cartes. Regardez la carte. Comment qu'elle a l'air de trouver ça drôle, de s'amuser. On s'amuse, yeah! Ah ouais, il va sur le côté. C'est la maison, les cartes peuvent se cacher dessous. Ils peuvent se promener dessus. Autre point de vue du jardin. Oui, les cartes communes, ça a sa place aussi, là. Ça coûte moins cher, puis c'est tout à fait sympathique. C'est bien mieux quand même une carpe commune qu'un poisson rouge. Ceux qui sont pas sûrs de ça, là, ben, on peut tout le temps en parler. La jonction de 2 roches et de la mousse. Le reflet de la roche dans l'eau. Donc quand on parle que la carpe c'est un poisson de fond, là, c'est un poisson de surface aussi, là. Bon, je viens de trouver le trop-plein. On va aller voir le trop-plein, que ça a l'air ici, c'est une roche seulement. Bon, ici, c'est autre chose. Ici, on a levé simplement le niveau de la terre, puis on a mis une genre de petit panier à... Un petit panier à quoi, donc? À radis japonais? Peut-être, hein? J'ai jamais vu chez Provigo des paniers de même. Puis, ça retourne encore dans un petit canal qui se perd dans des belles plantes que je connais pas. Mais regardez le coin ici, le coin du mur encore. La jonction entre le mur de soutien et le mur. Petites fleurs encore. Quelques petites fleurs très rares. Puis la roche penchée vient s'accoter dans le mur. Et on recommence.
Je vais essayer de faire un tour en arrière de ce bâtiment-là, mais je sais que je dois m'en aller bientôt. L'autobus arrive dans 10 minutes. Puis je suis certain que Nakajima Sensei puis Saito Sensei sont en train de me chercher comme d'habitude. Donc peut-être que je pourrais pas aller cette fois-ci à l'intérieur, mais vers Kyoto et vers Osaka, je vais pouvoir me promener. Hey, une belle petite galerie pour se bercer. Waouh! Et que c'est beau, hein? Le travail du bois comme ça. Bon, j'ai décidé de pénétrer derrière dans le petit jardin. Ici, on voit une maison de thé. Toute simple. Dépouillée. Puis, dans l'allée, près du bâtiment encore shintoïste, merveilleux moment de simplicité. Je suis à côté du temple shintoïste. Wow! La cabane à oiseaux naturelle, ça, là. La manière très intéressante de venir jointer au sol les bouts de bois pour pas que ça pourrisse. La belle verdure qui a réussi à pousser. Tous les piliers sont ainsi à côté. Même parfois, on attache les petites clôtures avec des cordes. Simplement. Comme ça. Pas plus compliqué que ça. Quel beau moment de simplicité. Une roche, du bois travaillé, une corde tressée, le vent léger, la lumière, tamisée à travers les arbres géants, et un petit bonhomme du Québec qui est poil droit de ses bras, puis de l'eau dans les yeux. Ah ben, je viens de trouver une truite. Attends un peu, faut que je la monte. Il y a de la truite ici, l'eau est assez fraîche pour ça. Truite, où es-tu? Bon, la truite, laissons faire. Il me reste quelques minutes avant de prendre l'autobus. Je me coucherai ici pour l'éternité. Encore un petit moment. L'eau qui vient de la montagne directement. Donc ici, il n'y a pas de problème de recirculation d'eau. Hein. La carpe japonaise, originale, Magoi. Salut Magoi. Semble bien, les poissons ici. Une autre façon de jointer encore les poutres dans l'eau. Une base en granit avec une petite encavure. Et un bout de bois, simplement. Yvan Olivier, check ça. Bon, ben finalement, j'étais pas trop fou en disant que c'était mon ancêtre. Parce que c'est pas un temple shintoïste. J'ai dit non, j'ai fait le tour, puis c'est pas comme ça. J'ai demandé au monsieur, puis c'est le temple un temple à la mémoire de Nichiren Daishonin. Ah, mon maître de bouddhisme. Puis ça, il semble que ce soit Nichiren Daishonin. C'est un temple qui fêtait 500e anniversaire. Ah!
Namyoho Rinkeyo. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pas pour rien que j'ai passé du temps ici. J'imagine que il y a plein de gens à l'intérieur qui font la pratique. Mais moi, je ne vais pas aller à l'intérieur. Non, je vais laisser le temps de venir à l'intérieur de moi. Ah, hey, heureux hasard. Ben oui, mais c'est Nakajima Sensei qui peut parler. Faut pas aller trop vite quand on bouge la caméra quand même, parce que les images ils sont... Ouais, parce que le autofocus... Ah, il y en a qui est cher, monsieur, Oui, madame. Là, ça va pas. Tu vas vite, d'accord? Ça va trop bouger. Ça va trop. Ah là, il y en a un autre qui est cher. C'est beau dans le bout là-bas, hein? Oui, on va prendre avec toi. Ah ah. Belle rivière. On va s'approcher de la courbe à l'autre bout. C'est tellement beau. Juste la petite insertion là-bas. Regardez le gros rocher. Waouh! Est-ce qu'on va faire du canot? C'est à peu près 40 pieds de haut d'ici en bas du pont. Est-ce que je me lance en bas? Et si j'étais tout seul, je le ferais. Mais les autres, ils vont avoir peur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Limitation des autres. Mais liberté des autres aussi. Bon. Dans les Alpes japonaises, au pied des Alpes japonaises. Petite prison dans la montagne. Et avec encore de l'eau, partout de l'eau. Au moins des snaies. Oh, Subarashi des snaies. Oh. Encore la rivière, le petit village de Kaila, au pied des montagnes. Kaila no machi ga totemo kirei desu ne. Et les petits bâtiments, les beaux petits cabanons. Tu sais, des petites trucs comme ça, tu mets un petit peu à terre et puis le fleur qui va pousser. Voulez-vous aller devant, Nakajima Sensei, pour que je puisse savoir l'ordre de grandeur des roches, s'il vous plaît? Ça me prend un petit bonhomme comme sur les maquettes. Je vais te comparer à une roche. Oui. Un objet animé puis inanimé. Ah oui. Waouh. La pause. Ouais, c'est ça. Hey, mur de roche terrible. Hein? Hmm.
Tori Shinto, une porte shintoïste. Quand on passe sous cette porte-là, on passe du monde profane au monde sacré. Ça vous tente de passer par là avec moi? Et on y va. Bon, on passe là. Oups. On est passé. 待ってはい送中あれ伸ばしてmais ils ont le petit Peut-être il a fait après cette piscine-là. Ça ouais Ouais, tu sais qu'il y en a au quand même c'est bizarre hein. C'est pire ça, le coup. Ah oui. Ça a l'air au moins. Il y a pas de fourmis qui s'installent là-dedans. Oh, il y a une fête, tout le monde habite ensemble. Là. Les rats. Non, je ne sais pas. Mais la plante pousse aussi. Il ne connaît pas. Une entrée d'eau cachée, c'est merveilleux. Toujours l'idée des cartes Magoi. On est dans les montagnes toujours. On va prendre le petit pont pour aller voir qu'est-ce qui se passe par là. Il y a un beau petit pont tout à fait simple avec une belle petite roche. Maintenant, j'ai trouvé la petite entrée d'eau. Derrière les roches cachées. Une entrée d'eau derrière les roches cachées. La pierre pour descendre. Ça va terminer maintenant, très bientôt.